Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. On est ravis d'être là. Je m'appelle Yasmine, je suis cofondatrice de Recast.ai, une start-up dans l'intelligence artificielle. Notre cœur de métier, c'est de développer une technologie de compréhension du langage pour automatiser des conversations à travers des chatbots. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Laurence. Bonjour Jasmine, bonjour à tous. Je suis Laurence Lafont, je dirige le marketing et les opérations chez Microsoft en France et je suis également le sponsor exécutif de notre initiative Diversité et Inclusion. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. On va parler d'IA, intelligence artificielle. Je crois que Mounir a déjà bien ouvert le sujet. Mais avant cela, je voulais revenir sur le mot « empower » qui est le mot que nous avons choisi pour cette journée, notre verbe d'action. Empower, finalement, ça représente aussi beaucoup la diversité culturelle parce que c'est un mot qu'on comprend très bien en anglais. Allez le traduire en français, ça fait un moment qu'on travaille dessus, c'est pas si simple que cela, de le traduire en tout cas simplement. L'empowerment, il est au cœur de notre mission chez Microsoft, qui est de permettre à chaque individu, chaque organisation sur la planète de réaliser son plein potentiel, de réaliser ses ambitions. C'est ça l'empowerment. Alors vous me direz, l'intelligence artificielle, est-ce que vraiment ça va nous permettre de nous empowerer ? Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'IA, beaucoup de rapports parfois un peu négatifs qui mettent en avant les menaces, les risques. Est-ce que l'IA va créer des emplois ? Est-ce que l'IA va supprimer des emplois ? Eh bien nous aujourd'hui, avec Jasmine, on est là, deux femmes sur scène, pour vous donner une vision optimiste et positive de l'intelligence artificielle et vous montrer que c'est un sujet qui est une formidable opportunité pour nous tous, pour nous toutes, et dont nous devons nous emparer. Déjà, l'IA, clairement, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. L'IA est présent aujourd'hui, le sera encore plus demain dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle. Si vous utilisez Outlook, vous avez déjà aujourd'hui la messagerie qui vous permet de trier automatiquement vos messages prioritaires et non prioritaires. Dans votre vie personnelle, les assistants, les agents, les assistants personnels que vous utilisez certainement déjà au quotidien. Les agents conversationnels. Les agents conversationnels, en effet, qui vont venir augmenter tous les services et toutes les industries demain. À Recast, aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur la révolution du support client. Donc, on travaille avec des très grands groupes pour justement les aider à automatiser toutes les interactions les plus fréquentes sur un support client et passer à l'étape d'après dans leur relation avec leurs consommateurs. Alors l'IA, on le voit donc, sur ces sujets très proches de nous et de nos usages, c'est aussi une formidable opportunité pour adresser quelques enjeux majeurs de société, quelques sujets de fond, comme la santé. Nous avons aujourd'hui déjà des projets en place, par exemple avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour aider les médecins à mieux identifier des tumeurs cancéreuses, par exemple, donc du soin, de l'aide au diagnostic. C'est aussi un sujet extrêmement important dans le domaine de l'éducation. Avec l'IA aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent de détecter des enfants qui sont atteints de dyslexie et donc de mieux les accompagner par la suite dans leur parcours éducatif. C'est aussi un sujet qui nous permet d'aider des personnes atteintes d'autisme. Une start-up a développé une application qui s'appelle Elpicto qui permet aujourd'hui fondamentalement d'aider ces enfants à mieux communiquer parce qu'on va mieux les comprendre, parce qu'on va utiliser leur comportement pour adapter ce logiciel et cette application dans leur quotidien. Des exemples comme ça, il y en a des centaines, des milliers. On commence à avoir beaucoup de projets qui utilisent l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et c'est pour cela que c'est un sujet dont nous devons véritablement nous emparer et qui va toucher l'ensemble des métiers, quel que soit notre domaine d'activité, pas que si on est dans le digital, mais l'ensemble des métiers à l'avenir. Alors, quand on parle d'IA aussi, on est souvent sur les grandes puissances internationales, on dit oui, ce sont les géants américains qui développent l'intelligence artificielle, ou alors aussi les Chinois, etc. Nous avons une opportunité majeure en Europe et en France en particulier sur ce sujet. Pourquoi ? D'abord parce que la France, je vous le rappelle, est une terre de mathématiciens et de mathématiciennes. Nous avons ces compétences qui sont clés pour développer des algorithmes innovants et performants. La France est aussi un pays où nous avons des industries très fortes et des industries dans lesquelles nous disposons de données. Et les données, elles sont clés aujourd'hui pour permettre justement d'entraîner ces modèles mathématiques et développer cette intelligence artificielle. La santé, j'en ai parlé, le tourisme, la culture, l'agriculture, l'énergie, le transport, etc. Nous avons ce patrimoine.
Notre secrétaire d'État l'a rappelé, nous avons aussi un président et un gouvernement très engagés sur ce sujet qui souhaitent porter des innovations, mettre des investissements en France pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, parce que ne nous y trompons pas, l'IA, et tout comme le digital, rebat les cartes. J'ai un chiffre que j'aime bien partager, qui est que les entreprises qui constituaient le Fortune 500 en 1960 ont quasiment toutes disparu. Et ces cycles s'accélèrent. Le digital, l'intelligence artificielle remet les compteurs à zéro, ou en tout cas ouvre de nouvelles opportunités bien pour entreprendre dans un cadre très ouvert aujourd'hui dans lequel, Jasmine, tu évolues. Exactement, et c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager aussi. Le domaine de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat est extrêmement riche ici en France et à Paris. On a un écosystème qui est construit autour de l'intelligence artificielle qui est inimaginable, qui est génial en tant que start-up, de pouvoir évoluer dans un milieu où on a plein d'acteurs, petits, grosses entreprises, des labos, des universitaires, le gouvernement qui est énormément investi, tous ces acteurs qui co-construisent cet écosystème et qui permettent en fait, qui font naître des opportunités qu'ensuite des personnes, des entrepreneurs, des entrepreneuses sont capables de saisir. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand on a démarré Recast il y a 2 ans et demi maintenant, on était 4. Et on allait souvent à des conférences, des meet-ups, des workshops, énormément de choses qui sont faites dans le domaine de l'intelligence artificielle tous les jours à Paris. On va à une de ces conférences et on rencontre quelqu'un qui nous parle d'un concours pour une start-up, enfin un concours pour des start-up. On se dit très bien, il faut peut-être qu'on tente, on a peut-être quelque chose à gagner. On y participe et on arrive dans les finalistes, on arrive 2e sur 4000. Là on se dit waouh, c'est quand même pas mal, on est quand même content, on n'est même pas 10, c'est génial, une opportunité pareille. Donc on a accès à un financement, on a accès à du mentorat, à un réseau, du coup ça nous ouvre des portes, on a des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Et de fil en aiguille, on rejoint le programme Microsoft de l'AI Factory à Station F, qui nous permet d'être encore plus actifs et de fédérer toute cette communauté autour de l'intelligence artificielle à Paris, en France, en Europe. Et ensuite, il y a quelques mois, on se fait racheter par SAP, un leader dans le logiciel. Toutes ces étapes par lesquelles on est passé durant ces 2 ans et demi, on peut se dire, ok, bon, un alignement de planètes, des coups de chance, ils y sont arrivés, super. Non, pas du tout. Et je veux vraiment appuyer là-dessus. Pour moi, c'est des opportunités, à un moment donné, qu'on a su saisir et qu'on a transformées. Et ces opportunités, elles sont créées tous les jours dans cet écosystème, en France, ici, pour que des entrepreneurs, des entrepreneuses les saisissent et les transforment et fassent quelque chose de grand. Et c'est vraiment un exemple magnifique, je pense, celui de Recast et de cette belle aventure que tu nous as décrite. Un exemple de cette opportunité, de cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui, de cette opportunité qui se présente à nous. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, allons-y, passons à l'action, puisqu'on est dans le temps de l'action, et vraiment, engageons-nous tous et toutes, et encore de manière plus importante toutes, sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment là que cette notion d'empowerment prend tout son sens. Pourquoi est-ce que c'est important que les femmes s'engagent en particulier sur ce sujet-là? Bien évidemment, on veut créer une IA responsable, on veut créer une IA diverse, on veut créer une IA inclusive, qui soit représentative de la société dans son ensemble. Et pour cela, il faut s'assurer bien que les algorithmes que nous allons développer, ils soient neutres, ils soient non biaisés. Et pour cela, il faut s'assurer effectivement que les jeux de données qu'on va utiliser, ils soient les plus divers et les plus représentatifs possibles de la société. Et donc, les femmes doivent s'engager, les femmes doivent s'investir pour participer à la création de ces algorithmes, participer à la réflexion sur l'impact sociétal, parce que bien sûr, il faut mener cette réflexion sur l'impact sociétal de l'IA, sur cette neutralité. Et si les femmes ne sont pas engagées, comment allons-nous garantir cette diversité de points de vue et cette approche inclusive de l'IA? Donc oui, il faut qu'on s'engage tous. Et je suis vraiment ravie d'être avec Jasmine sur scène, parce que je pense que tu as un rôle modèle dans cet engagement. Et j'aimerais te poser la question de comment en es-tu arrivée là? Donc l'IA, tu es tombée dedans quand tu étais petite ou c'est arrivé récemment? Non, en fait, c'est arrivé vraiment récemment. C'est arrivé quand on a démarré Recast, donc il y a 2 ans et demi. J'ai plongé dans ce milieu-là il y a 2 ans et demi, sans avoir aucune formation spécifique dans ce domaine-là. On s'est lancé dans cette aventure en se disant
allons-y, on a quelque chose à créer, il faut y aller. Et si je remonte encore quelques années avant, je suis pas très vieille, hein, mais bon, quand même. Quelques années avant, au début de mes études, j'étais aux Beaux-Arts. Alors là, on se dit, ok, il y a un monde entre les Beaux-Arts et l'intelligence artificielle. Au milieu, je suis passée par une école de programmation informatique, 42. Et au final, on se dit, non, en fait, il n'y a pas tant de différence entre les Beaux-Arts ou le code ou l'intelligence artificielle. Quelque chose que j'ai envie de vous partager, qui m'a toujours motivée, et je pense qui est très important pour tous les entrepreneurs et les entrepreneuses, c'est la créativité. C'est quelque chose qu'on a en nous, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, et qui nous sert de construire quelque chose à partir de rien. Et c'est ça qui est extrêmement excitant, et il faut se lancer là-dedans, parce que créer quelque chose à partir de rien et créer quelque chose de grand, c'est complètement possible, et c'est aujourd'hui totalement accessible. J'ai peut-être une petite confidence, et je sais que c'est pas le cas pour beaucoup, pas le cas pour toutes, mais à travers toutes mes étapes, toutes ces aventures que j'ai traversées, j'ai eu en vrai très peu de barrières, j'ai eu très peu de freins, parce que je me suis toujours dit, ça tient qu'à moi, il faut y aller en fait. Autour de nous, il y a plein d'opportunités, et beaucoup plus d'ailleurs d'accès à toutes ces formations, du numérique, du digital. On a des super initiatives, 42, Simplon, la White Code School et la dernière ouverture de cette école de Microsoft. Absolument, et j'aime beaucoup dans ton parcours cette notion de tout est possible en fait. Et les chances, les opportunités, il faut aussi qu'on sache les saisir nous-mêmes, s'emparer finalement de cette formidable opportunité qu'offre le numérique de faire des métiers différents, de se transformer, on le voit, d'utiliser la créativité que tu as pu développer dans le cadre de cette formation aux Beaux-Arts, eh bien pour l'impliquer, l'utiliser dans un cadre très différent grâce au numérique, grâce à l'IA. Ce sujet-là, il nécessite quand même, bien évidemment, de se former. Tu l'as mentionné, avec un parcours très divers, mais la formation, le temps qu'on va passer chacun, chacune, à se former est absolument fondamental. Je pense que c'est une des clés de réussite pour les décennies à venir, pour chacun d'entre nous. Et donc, pour l'IA, eh bien, de la même façon, il va falloir prendre du temps pour développer ses compétences. Développer des compétences en IA, c'est pas devenir data scientist. On parle beaucoup, bien sûr, des data scientists, on parle beaucoup de la recherche fondamentale. Oui, c'est clé, il faut continuer à innover, travailler sur ces données, mais ce n'est pas que cela. L'IA offre une opportunité à la majeure partie d'entre nous, même si on ne souhaite pas effectivement devenir demain data scientist ou si on a d'autres aspirations. Et pour cela, tu le mentionnais, on s'est engagé chez Microsoft. On a donc annoncé il y a 15 jours maintenant le lancement d'un programme ambitieux, puisque nous souhaitons, en fait, au travers de ce programme qui s'appelle Compétences IA, sensibiliser et former 400 000 personnes en France sur les 3 prochaines années à l'intelligence artificielle et à ces technologies numériques. 400 000 personnes, ça part des jeunes. Encore une fois, Mounir Mahjoubi le mentionnait, c'est important d'engager les jeunes au plus tôt et qu'ils comprennent de quoi nous parlons, qu'est-ce que c'est que l'IA, jusqu'aux, bien sûr, aux personnes qui sont également aujourd'hui isolés, qui sont éloignés de l'emploi. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé une école, l'école IA Microsoft, qui a vocation en fait à permettre à des personnes qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, sont éventuellement en recherche d'emploi, souhaitent se repositionner, se reformer, de pouvoir le faire et d'acquérir des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle et acquérir un nouveau métier dans ce cadre-là. Cette école IA, on vient de la créer, nous avons 24 apprenants et apprenantes, un tiers de femmes. On en parlait hier, c'est marrant parce que Jasmine disait « Ah ben c'est pas mal ». Et nous on dit « Ah ben non, mais ça suffit pas ». Donc voilà, c'est mieux que la moyenne. Pour autant, on doit faire bien plus et nous sommes engagés sur les 3 prochaines années avec nos partenaires qui nous ont rejoints. Et je salue Orange, je sais qu'ils sont également partenaires de cet événement, qui nous ont rejoints dans cette initiative. Eh bien, nous sommes engagés pour former 500 personnes et au moins 50% de femmes dans le cadre de cette école IA. C'est important, acquérir ces compétences va devenir fondamental. Et plutôt que de continuer à en parler, eh bien, je vous propose que nous voyions au terme de cette session une vidéo d'une apprenante qui s'appelle Nisha Aladouvine, qui est apprenante dans cette école IA et que je vous invite d'ailleurs à aller rencontrer. Elle sera sur le bar à coder
Microsoft qui est à l'étage. Donc si vous avez envie de creuser un petit peu plus ces sujets du coding, de l'intelligence artificielle, eh bien n'hésitez pas à aller sur le bar à coder et rencontrer Nisha également. Et puis moi je vous donne aussi rendez-vous ce soir pour la cérémonie de clôture, pour la remise des trophées Margaret, où on vous promet une première mondiale qui va allier créativité et technologie. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Place à la vidéo. Je m'appelle Nisha Lavuden, j'ai 24 ans et j'ai rejoint la formation en intelligence artificielle de Microsoft. Évidence. Parce que je pense qu'il existe encore beaucoup de préjugés et des stéréotypes autour de ce domaine-là. On dit que c'est réservé pour les garçons et les hommes, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est mener une action de sensibilisation et d'information auprès des jeunes filles pour leur expliquer que c'est faisable. Margaret Hamilton, c'est une informaticienne et une mathématicienne. Elle a travaillé sur la mission Apollo 11 et elle a permis d'envoyer des hommes sur la Lune. Il faut se lancer parce que c'est bien, il ne faut pas avoir peur, ayez confiance en vous. L'intelligence artificielle dans l'éducation, créer une application du côté des élèves d'abord pour qu'ils puissent s'adapter à son niveau et proposer des exercices spécifiques, et du côté de professeur pour alléger son travail et pour qu'il puisse passer beaucoup plus de temps avec les élèves.